Bon, j'ai perdu le gage du stream diapo de la dernière fois, donc je vais devoir lire une Dark Romance. Donc je vais faire une react en fait, comme si je regardais un épisode de TADC quoi. Cette intro, elle est faite au fur et à mesure que je lis le livre pour justifier un peu qu'est-ce qui se passe. Cette vidéo là que je suis en train de faire, elle a pas pour but d'être appréciée vraiment, c'est juste que moi c'est mon supplice. Je suis obligé de faire ça pour quand même montrer que les gages on va pas faire semblant quoi, y a aucun fake. Entre la tier list 1 à 100 et la Dark Romance, on le fait vraiment, quoi. Ceux qui regardent la vidéo vont s'infliger ce que je suis en train de m'infliger parce que j'ai perdu, mais gratuitement, quoi. Je suis dépité. En fait, plus ça va, plus je baisse dans la cam. Mais c'est toujours la suite de l'intro. C'est toujours l'intro, là. Sachez que je fais une review en lisant. Genre, je ne lis jamais. Genre, le dernier livre que j'ai lu, c'était en cinquième. Et donc, je suis peut-être pas un expert, mais je sais que ça pue la merde, je pense. Et je suis au chapitre 3 là, au moment de l'intro. Mais vous allez voir, vous aurez que le texte vous après, t'inquiète. Donc café froid, l'indifférence a un goût, braise noire. Je vais la lire à voix haute si vraiment vous voulez pas regarder parce qu'il y aura que le texte, hein, il y aura rien d'autre. Vous pouvez juste écouter la vidéo pour entendre la catastrophe qu'est ce livre. Et après, à partir de là, je mettrai la review à la fin, donc en mode mon avis, un peu par chapitre et tout ça. Donc café froid, braise noire. Ouh, j'ai pas hâte. Chapitre 1. Cette œuvre est une fiction pour adultes. Tous les personnages sont majeurs, les situations décrites sont fictives et n'ont pas vocation à être reproduites. Ça commence bien. Le directeur commercial avait mis 20 minutes à comprendre que la réunion était terminée. Il continuait. Les chiffres du trimestre, les perspectives Q4, le contexte marché, les efforts de l'équipe. Je tenais mon expression d'être légèrement incliné vers l'avant, suffisamment pour passer pour de l'attention. Quand il avait marqué une pause, j'avais dit merci Arnaud. Il s'était levé et avec cette légère hésitation, pardon, que j'avais appris à reconnaître, une fraction de seconde avant de se redresser complètement, comme si une partie de lui cherchait encore une raison de rester. Je l'avais vu 100 fois, ça ne m'ennuyait pas, ça me renseignait. La porte était refermée. C'est... Ok. L'or avait frappé 10 minutes plus tard avec le courrier du matin. Et deux post-it collés sur une chemise cartonnée. Le point avec Sylvie est décalé à 14 h. Elle a un problème sur le chantier de Massy. D'accord. Et Bertrand demande si vous pouvez repasser par sa réunion budget avant 16 h. Bertrand dirigeait la comptabilité depuis 11 ans avec la conscience aiguë de sa propre utilité. Il demandait toujours si je pouvais, façon de souligner que ma présence serait une faveur. Je dis pas, je m'en fous des intonations en fin de phrase et tout, hein. On est juste là pour boucler ça et c'est ciao. Dites-lui que je passerai si j'ai le temps. Laure avait noté sans commenter. Elle savait que... je sais pas lire. Elle savait ce que si j'ai le temps voulait dire. Ça veut dire non. J'ai mangé mon sandwich au bureau, jambon au beurre, pain de mie, le même depuis 3 ans, commandé chaque matin par Laure, sans que j'ai besoin de le préciser. On s'en branle le cul. En fait, c'est un react. C'est un react livre. Si jamais. Je vais refaire juste le début. Je mangeais en lisant les mails debout devant la baie vitrée, Paris gris et dense 15 étages en dessous. Ok. C'était un mardi ordinaire. J'avais pris la direction générale d'Astier et Morel à 26 ans. Ok. 4 minutes déjà. Ingénierie industrielle, groupe familial, 192 employés. Le conseil avait voté en ma faveur avec l'enthousiasme des gens qui n'ont pas le choix et préfèrent le faire proprement. J'avais serré des mains, souri une fois pour la photo et le lendemain matin j'étais là à 7h45 avec la liste des dossiers en retard. Ok, 3 ans après les marges avaient progressé de 11 points. Je sais pas lire, je m'en branle. Je m'en branle. On n'est pas là pour bien lire. L'open space du troisième était visible depuis mon bureau par la baie vitrée. Ah, je peux mettre des notes. Je vais mettre des notes. C'est super bien. Comme ça, je ferai vraiment une vraie review prom day. L'open space du troisième était visible depuis mon bureau par la baie vitrée que j'avais fait installer lors de la rénovation. Je ne surveillais pas. Je regardais parfois quelques secondes le temps de sentir si quelque chose allait ou n'allait pas. L'ambiance d'un open space se lit dans le corps avant de s'entendre dans les mots. Ce matin-là, tout allait. J'ai traversé l'open space vers 11 h pour rejoindre la salle de réunion du fond et je l'avais vu. Vu, c'est beaucoup dire. Ouh, c'est génial.
Il était à son poste dans la rangée du milieu, légèrement tourné vers son écran. Quand j'ai vais longer sa rangée, il avait levé les yeux. Un regard bref, le genre qu'on pose sur quelqu'un qui passe dans un couloir. Oui, bah, il passe dans un couloir. Enfin, jusque-là, on s'entend, quoi. Ni évitement, ni attention particulière, juste quelqu'un qui passe. Oui, on est d'accord. Il avait regardé ailleurs, j'avais continué. Sylvie m'attendait avec le dossier logistique et on avait travaillé 2 heures. J'avais oublié le visage avant d'être revenu à mon bureau. Le lendemain, il avait plu. Ok, tu sais quoi, on va mettre la plupart des infos inutiles en rouge. Enfin, pas forcément. Non, tu sais quoi, on va laisser en jaune, mais on s'en branle, quoi. Enfin, je sais pas, va plus vite au but. Je m'en souviens parce que l'ascenseur sentait les imperméables mouillés. Ok. L'ascenseur sentait les imperméables mouillés et que j'avais noté sur mon téléphone entre le rez-de-chaussée et le 15e ventilation ascenseur. Voir avec le gestionnaire. Ce genre de détails m'occupait, c'était mon immeuble. C'est pas. La réunion du matin avait duré 40 minutes. Bertrand avait présenté ses projections avec ses transparents habituels. Trop de colonnes, police, trop petites, une façon de noyer l'information sous la forme. Refaites-moi ça sur 2 pages, l'essentiel seulement. Il avait acquiescé avec la tête de quelqu'un qui allait passer son après-midi à se demander ce que j'entendais par essentiel. C'est en rentrant de cette réunion que j'avais pris le couloir longeant les postes de travail au lieu du couloir direct. 5 mètres de détour, je l'avais réalisé en arrivant devant la salle de réunion. Il était au téléphone de dos, il n'avait pas levé les yeux. J'avais continué vers mon bureau. Ok, bon. Je drop le skin à lunettes. Hein. Chapitre 2, voilà. Déjà, le chapitre 1. Je fais pas de bilan, hein, mais le chapitre 1, d'accord. Y a rien, quoi. Y a rien dedans. La présentation des personnages, elle est bâclée. Bref, je donne trop d'avis là. On se tait et on lit. On est là pour lire et on fait une sorte de react juste à chaud. Et après, on fait une react à froid, en gros, ce soir. Chapitre 2, c'est Sylvie qui avait prononcé le nom la première. Je comprends rien des tournures de phrases, mais ça doit pas être trop français quand même. Vrel a transmis son analyse. Il a trouvé la fuite dans le process de validation. Point de suivi, jeudi matin, café tiède que personne ne buvait. J'avais noté le nom sans lever les yeux. Propre comme travail, rien de superflu. Sylvie ne complimentait pas par habitude. J'avais ouvert le rapport le soir même. 8 pages denses, 3 défaillances identifiées dans la chaîne qu'on cherchait depuis 6 semaines. Solution en 2 phases. Calendrier inclus, hypothèse posée clairement. J'avais refermé le fichier. Le vendredi matin, j'avais eu une réunion téléphonique avec le groupe à 9 h. Une heure de questions auxquelles j'avais répondu avec les chiffres exacts sans note. Après, j'avais signé 3 contrats, relu 2 appels d'offres, mangé debout comme d'habitude. À un moment, j'avais levé les yeux vers la baie vitrée. Donc, nanana, si je me commentais, nanana, calendrier inclus, hypothèse posée clairement, j'avais refermé le fichier. Le vendredi matin, j'avais une réunion téléphonique avec le groupe à 9 h, une heure de questions auxquelles j'avais répondu avec les chiffres exacts sans note. J'avais les yeux vers le... Ok, il était à son poste, il tapait quelque chose, à un moment il s'était levé pour aller à l'imprimante commune, avait échangé 2 mots avec Marion de la comptabilité auxiliaire, et il avait ri de quelque chose qu'elle avait dit, un rire court qui n'avait pas cherché à porter loin, donc Marion de la compta, on note. Je m'étais demandé ce qu'elle avait dit, puis j'avais regardé mon écran, mon café, il était froid, titre du livre. Il était chaud quand je l'avais posé, mais non, non t'as pas osé. La mise... Je déteste mes gages. Pourquoi j'ai des idées de con comme ça? La mise en œuvre de la phase 2 démarrait dans la semaine suivante. J'avais supervisé le dossier depuis le début. Un point direct avec l'analyse plutôt qu'un compte-rendu de seconde main, c'était plus efficace. Sylvie était prise sur Massy de toute façon. Il était arrivé à l'heure exacte. Pas en avance, pas en retard, son rapport imprimé, un stylo, il s'était assis sans ajuster quoi que ce soit, pas de sourire d'entrée, pas de raclement de gorge préliminaire, il avait posé ses documents et attendu. Je l'avais regardé une seconde de trop. 30 ans, peut-être 32, rien qui accrochait au premier regard, brun, taille commune, très régulier, sans être mémorable, des yeux marrons, calmes, qui regardaient sans chercher à transmettre quelque chose avec leur regard. La phase 2, le délai de 4 semaines, votre hypothèse sur l'équipe B me semble optimiste. Putain, mais je suis en train de niquer le setup. Et je fais ça au lieu de préparer le stream de ce soir en plus. Hein. Hop, on se met bien, on se cale. De toute façon, on est là pour profiter du moment aussi.
Une seconde de réflexion, réelle, pas feinte, puis vous avez peut-être raison. Je peux retravailler le calendrier si vous voulez que je vérifie les capacités réelles. Peut-être raison, pas absolument madame. Pas l'ajustement immédiat des hommes qui plient avant d'avoir réfléchi, juste peut-être une concession honnête conditionnelle. À un moment, j'avais posé une question qui sortait légèrement de son périmètre. Il avait dit ça dépasse ce que je connais précisément. Je peux vérifier avec l'IT peut-être, vu que c'est anglais, si vous voulez. Il pouvait ou pas selon ma réponse, et dans les deux cas, il s'en accommoderait avec la même égalité tranquille. Faites-le, d'accord. La réunion avait duré 19 minutes. Il était reparti. Hop, ok. J'étais resté à ma table de réunion, la chaise vide en face de moi, la porte fermée, le bruit habituel de l'open space, clavier, téléphone, une conversation à mi-voix quelque part. Il m'avait manqué quelque chose pendant cette réunion, pas une information, autre chose, une attente dont je n'avais pas su jusqu'à maintenant que j'avais. Dans le couloir, en revenant aux toilettes, Bertrand m'avait arrêté avec ses 2 pages refaites. Ok. Je les avais parcourus debout, corrigés d'un chiffre, d'une croix au stylo, rendu le document. Document, ok. Je sais pas lire, c'est mieux, il avait eu l'air soulagé. J'avais continué vers les toilettes, passé de l'eau froide sur l'intérieur de mes poignets et regardé mon reflet dans le miroir avec les yeux de quelqu'un qui recompte une addition dont le résultat ne change pas. Je m'étais demandé si Vrel aurait eu. Ok, je m'étais demandé si Vrel aurait eu cet air soulagé. La réponse était non, et c'était ça le problème. Chapitre 3. Mais le chapitre. Il y a que 4 chapitres normalement, et genre je suis à même pas un quart du livre, et je suis au chapitre 3. Le chapitre 4 il fait combien quoi? Enfin, après peut-être que le 3 aussi il est long, je sais pas. Oh là là, et puis il y a quelqu'un dans le couloir qui peut m'entendre. Écoute, si tu veux profiter de la dark romance, toque à la porte. C'était un jeudi soir et l'immeuble se vidait par vagues. J'avais entendu les ascenseurs descendre 19h, 19h30, sans lever les yeux du dossier d'appel d'offres que je devais rendre vendredi matin. 40 pages, j'en étais à la 27e. Laure était partie à 18h en posant un verre d'eau sur mon bureau. Sans un mot, ce qu'elle faisait les soirs où elle estimait que je ne pensais pas à m'hydrater. Elle avait peut-être raison. À 20h passées, l'open space était presque silencieux. Presque. J'avais levé les yeux parce qu'il y avait encore de la lumière dans la rangée du milieu. Une seule lampe de bureau, la sienne. Il était là, de profil, concentré sur quelque chose que je ne pouvais pas voir depuis mon bureau. Il ne regardait pas vers moi, il ne savait probablement pas que j'étais encore là. J'avais bu le verre d'eau de l'or. Ok, d'accord. Super. Puis j'avais repris ma page 27. Génial. C'est lui qui était passé devant ma porte 20 minutes plus tard. Il allait vers la sortie, veste sous le bras, sac sur l'épaule, et il avait levé les yeux en passant devant la baie vitrée. Il m'avait vu, il s'était arrêté. Avait frappé 2 coups sur la vitre, j'avais dit entrez, il avait entrouvert la porte. Le rapport IT sur les capacités de l'équipe B, je l'ai déposé sur le serveur cet après-midi. Dossier Vrel, phase 2, je voulais... Putain, 15 minutes déjà. Je voulais vous le signaler avant le week-end. Je le dirai demain matin. Il avait hoché la tête, allait repartir. Vrel, il s'était retourné. Je savais pas ce que j'allais dire, j'avais ouvert la bouche et je ne savais pas, c'était pas une position que j'occupais souvent. Le rapport de la semaine dernière sur la défaillance de validation, j'avais posé vos stylos. Comment vous avez trouvé ça, ce que les autres avaient raté? J'en ai marre. Je suis en train juste de lire un rapport de stage. Et genre, c'est que professionnel. Il avait réfléchi une seconde, pas pour trouver la bonne réponse, pour trouver la vraie. J'ai regardé où personne n'a regardé, en général les gens cherchent là où ils pensent que le problème devrait être. Et vous non, rarement. Il était entré parce que je l'avais invité. Je ne l'avais pas invité. Hein. Et vous non, rarement. Il était entré. Pas parce que je l'avais invité, je ne l'avais pas invité. Ok, pardon. Parce que la conversation n'était pas finie et qu'il avait compris. Il avait posé sa veste sur la chaise en face de moi et s'était assis avec cette façon qu'il avait prendre une place sans l'occuper, sans signaler qu'il la prenait. Ok, blablabla. Vous faites ça depuis longtemps, j'avais demandé, regardez où personne ne regarde, travailler comme ça, je pense que je lis super mal et que vous allez détester, que personne va regarder de toute façon. Je sais pas si c'est une méthode, il avait légèrement incliné la tête, c'est plutôt une façon d'être. J'avais attendu qu'il continue. Il n'avait pas continué. Les hommes qui travaillaient pour moi remplissaient les silences, par nervosité, par désir de bien paraître, par crainte de ce que le silence pouvait signifier venant de moi. Lui avait laissé le silence exister. J'avais regardé mes mains sur le bureau, vous aimez ce que vous faites ici, ce n'était pas une question, il l'avait entendu comme tel. C'est un travail honnête, c'est tout. Il avait eu quelque chose dans le regard, pas de l'amusement, pas tout à fait, quelque chose de plus tranquille que ça.
Ce n'est pas suffisant pour vous, ma gorge s'était serrée. Pas de douleur, juste quelque chose qui s'ajustait comme une pièce qu'on repositionne. J'avais senti ça dans le creux de la gorge, juste en haut du sternum. Ok, super. Avant de comprendre ce qu'il venait de dire, il n'avait pas dit vous méritez mieux, il n'avait pas dit vous êtes trop grande pour ça, il n'avait pas dit ce que les hommes qui voulaient quelque chose de moi disaient. Ah, on commence à rentrer dans le vif du sujet enfin après 3 chapitres. L'admiration habillée en observation, la flatterie habillée en franchise, il avait dit ce n'est pas suffisant pour vous, comme un fait, comme quelqu'un qui avait regardé et vu. Vous ne me connaissez pas, j'avais dit non, silence. C'est pas en italique normalement quand c'est. Je suis peut-être dans le théâtre là, la didascalie. Mais vous passez vos soirées ici. Je m'étais levé. Ouais, non, je pense que c'est normal. Pas brusquement, lentement, délibérément, avec la précision d'une femme qui contrôle ses mouvements, même quand quelque chose en dessous ne l'est plus. D'accord. J'avais contourné mon bureau, je l'avais fait avec une raison, aller chercher le dossier sur la table basse derrière lui. C'était une raison valide. J'avais besoin de ce dossier pour la page 27. J'en ai marre de cette page 27. Je n'avais pas pris le dossier, je m'étais arrêté à 1 mètre de lui. Il ne s'est pas levé, il avait légèrement la tête. Il avait tourné légèrement la tête pour me regarder, toujours assis, ce qui aurait dû me redonner l'avantage de la hauteur. Ça n'avait pas produit cet effet. Ses yeux étaient calmes, juste calmes. Pas d'attente, pas de calcul. Tous ces traits-là, on dirait que c'est ChatGPT qui l'a écrit. Pas d'attente, pas de calcul, pas cette légère fièvre que j'avais appris à lire chez les hommes qui me voulaient quelque chose et qui se croyait discret, rien de tout ça. Il me regardait comme il regardait un dossier qu'il était en train de comprendre. Ok, toujours sur le côté professionnel en fait. Ma respiration avait changé sans que je lui ai donné la permission. Quelque chose de plus court, de plus haut dans la poitrine, j'en avais conscience, avec la précision détachée de quelqu'un qui observe son propre corps depuis une légère distance. Et cette distance elle-même se réduisait centimètre par centimètre sans que je puisse identifier le moment où ça avait commencé. Vous auriez dû partir, j'avais dit. Vous m'avez demandé d'entrer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il avait attendu. Vous auriez dû partir avant, il y a des semaines. Il s'était levé, lentement, pas en réaction, pas par urgence, comme quelqu'un qui avait décidé de se lever et qui le faisait. Il était à une tête de plus que moi et je n'avais pas reculé. Ce que j'aurais dû faire, ce que n'importe quelle version intérieure de moi dans cette pièce aurait fait sans y penser, sans même appeler ça un recul. Je n'avais pas bougé, sa main s'était levée lentement, là encore, et il avait posé 2 doigts sous mon menton. Pas de pression, juste un contact, juste assez pour orienter mon visage vers le sien, comme si j'avais besoin d'aide pour regarder dans une direction. Je n'avais pas besoin d'aide, je regardais. Vous voulez que je parte? Il avait dit, pas une question. Ma bouche s'était ouverte, rien n'est sorti, c'était la réponse. La première fois qu'il m'avait embrassé, j'avais pensé. Mais elle est où la transition normalement? Il n'y a pas un. Ok. Avec la partie de moi qui pensait encore, qui continuait de penser jusqu'au bout parce que c'était ma façon d'être au monde, je ne pouvais pas l'éteindre. J'avais pensé que. Hein, j'avais pensé que j'aurais dû être celle qui décidait de ça. Que j'aurais dû m'avancer la première. Là, j'ai peur de ce qui peut arriver, hein. Parce que. On commence à rentrer dans le côté un peu freaky. J'ai pas envie. Donc là, on rentre dans le sérieux directement, ouais, ouais. Ok, donc attends. Ça, on a des choses à dire. Parce que bon. Et pardon, hein, je. Nanana. Voilà. Je suis obligé de surligner des trucs, hein. Ici, on va faire un peu les professionnels. Ok, que laisser quelqu'un d'autre prendre cette initiative dans mon bureau, dans mon immeuble, dans le territoire que j'avais construit à 26 ans et défendu depuis, c'était une forme d'abdication que je n'aurais jamais, mais le jamais là il est en trop, tu vois, accordé à quelqu'un consciemment. Ça, j'ai des choses à redire. Et pendant que je pensais tout ça, sa main avait remonté le long de ma nuque et j'avais arrêté de penser. Pas d'un coup, par strat, comme une pièce qu'on vide lentement de son air. D'accord, ouais, 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 mon dos avait trouvé le bord du bureau. Eh ben putain, ça y va, hein. Je ne savais pas comment on en était arrivé là. Non, c'est faux, je savais exactement. J'avais fait 2 pas en arrière sans m'en rendre compte. Et lui avait suivi sans me laisser de distance, et maintenant le bord du bureau était dans le bas de mon dos, et lui était devant moi. L'espace entre nos corps était une chose précise, mesurable, quelques centimètres qui comptaient différemment de tous les autres centimètres de cette pièce. Sa main était sur ma hanche, à travers le tissu du tailleur juste posé, pas agressive, pas hésitante non plus, hein.
TripAdvisor, en fait, le truc, ok. Posé avec la même égalité tranquille qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait, comme si tenir ma hanche dans sa main était quelque chose de naturel. Une chose qui avait sa logique propre et n'avait pas besoin d'être justifiée. La chaleur de sa pomme traversait le tissu, j'avais la gorge sèche. Vous pouvez me dire d'arrêter. Oh, c'est horrible. Sa voix tout près, pas un murmure, juste plus bas. Il parlait comme il travaillait, sans chercher d'effet. J'aurais pu. Le mot arrêter existait dans ma bouche. Il avait une forme, il était disponible et pendant une seconde, 2 secondes, j'avais senti le poids exact de ce que ça m'aurait coûté de le prononcer. Pas grand chose. Ou peut-être tout, je n'avais rien dit. Ce qui s'est passé ensuite, je l'avais vécu depuis l'intérieur de mon propre corps avec une acuité que je n'avais pas d'autres mots pour décrire. Ok, c'est scientifique ce qui se passe en fait. Pardon, j'ai un peu parlé vite. Comme entendre une pièce de musique pour la première fois après avoir lu la partition pendant des années. Les notes étaient les mêmes, ce n'était pas pareil. Ça bouge dans mon cou, la chaleur d'abord, puis le froid quand il s'était légèrement écarté. Ok, je suis génial. Ok, un contraste si net que j'avais retenu ma respiration sans décider de le faire. Mes mains sur sa chemise. À quel moment j'avais posé les mains sur sa chemise? Je n'aurais pas pu le dire. Elles étaient là, le tissu, la chaleur en dessous, la solidité en dessous du tissu. Je pensais encore. Je me disais tu peux arrêter, je me disais dans une minute, je me disais des choses qui n'avaient plus tout à fait la consistance d'un argument. Il avait défait le premier bouton de ma veste avec une lenteur qui n'était pas de la prudence, c'était de l'attention. Il regardait ce qu'il faisait, puis il avait levé les yeux vers moi, ce regard, le même que dans la salle de réunion. Oh là là, mais c'était un foreshadowing en fait. Le même que depuis le début, calme, direct, sans admiration et sans défi. Juste moi, vu dans ce bureau à 20 heures passées avec ma veste à moitié défaite et quelque chose dans la poitrine qui ressemblait à du vertige. Je n'avais pas détourné les yeux, il m'avait soulevé. Génial! Sans effort apparent, sans geste théâtral, juste les mains sur mes hanches, et la surface du bureau sous moi, et soudain la géographie de la pièce. Ouais, on est en cours. On est en cours, hein. La géographie de la pièce avait changé, oui. Ok, demande ça à Christophe Colomb, hein, on verra si lui. On l'a pris pour un fou quand on lui avait dit qu'il avait découvert l'Amérique, mais il a jamais dit que la géographie avait changé, hein. Lui debout, moi assis sur le bord de mon propre bureau, comme si la question de ce qui occupait ce territoire avait été silencieusement renégociée. Ma jupe, ses mains. Oh là là, pourquoi c'est moi qui fais ce gage de merde? La précision de ses gestes n'avait rien d'urgent, c'était ça qui me déstabilisait le plus. Pas la vitesse, pas la force, mais cette façon qu'il avait d'être entièrement là, entièrement présent dans ce qu'il faisait, sans que son esprit soit ailleurs, en train de calculer quoi que ce soit. Ok, il n'était pas ailleurs, ça on a suivi à peu près. Pour la première fois depuis longtemps, moi non plus. D'accord. Quelque part dans ce qui avait suivi, j'avais pensé, la partie de moi qui pensait toujours, même là, euh, même à ce moment précis, j'avais pensé que j'aurais dû avoir honte. Tweet, honte et honte. Pas de ça, de ne pas avoir honte de sentir quelque chose que je n'avais pas de nom pour nommer, pas du désir exactement, ou pas seulement quelque chose de plus large et de plus simple à la fois, comme une pression qui se relâche, comme respirer vraiment, après avoir respiré en surface pendant très longtemps, sa main dans mes cheveux, ma respiration contre son épaule, il avait dit mon prénom. Une fois, juste une fois, à mi-voix, pas comme une question, comme s'il savait depuis le début comment ça s'appelait, ce qui était là. Il avait défait les boutons qui restaient. Ouf, oh là là, j'ai honte. Pas vite, avec cette attention qu'il mettait à tout, regarder ce qu'il faisait, pas pour m'impressionner, pas. Allez, je sais plus lire. J'ai plus envie de lire en fait, je pense. Parce que c'était sa façon d'être dans les choses, entier, présent, sans parasite. Ouais, sans parasite, ok, d'accord. Avec ou sans MST. Ma veste est tombée quelque part derrière moi, je ne l'avais pas entendu tomber. Il y avait le froid de l'air sur mes épaules, puis la chaleur de ses mains qui remplaçait ce froid avec une précision que je n'avais pas demandé et que mon corps avait reçue comme une évidence. Je pensais encore à la partie de moi qui pensait toujours, parce que bon, apparemment c'est un peu bipolaire. Je me disais, note ça, comme si je pouvais archiver ce moment, le classer, le ranger dans un endroit où il ne ferait pas de dégâts. Je n'archivais rien, ça bouge dans le creux de mon épaule. Pas un baiser, une pression, une chaleur localisée. J'avais senti quelque chose descendre depuis cette pression jusqu'au bas du ventre avec la linéarité d'un courant qu'on ne peut pas interrompre à mi-chemin. Mi-chemin, pardon. Ok, d'accord, donc c'est le Nil en fait, littéralement. Ses mains sur ma jupe, la fermeture, le tissu qui glissait, j'aurais pu dire quelque chose, le mot existait encore, je ne l'avais pas prononcé. Ce n'était pas de la passivité, c'était le choix de ne pas choisir d'arrêter. Super, mais putain, mais Platon a des leçons à en tirer de ce livre. Ce qui n'est pas la même chose, et la différence entre les deux, je l'avais senti avec une clarté qui m'avait étonné moi-même. Il m'avait allongé sur le bureau. Mais non.
Le, le bois froid contre mon dos, le contraste avec la chaleur de son corps au-dessus de moi, net, presque brutal, et j'avais retenu ma respiration sous l'effet de ce contraste avant de relâcher lentement, comme quelque chose que je portais depuis longtemps. Il s'est arrêté, il me regardait. Je meurs de rire si en fait chapitre 1-2 c'est leur vie au travail, chapitre 3 ça baise, chapitre 4. Au fait le dossier là sur le IT je sais pas quoi de l'équipe B, tu l'as fini ou pas? Parce qu'il y a le patron qui demande. Je pourrais pleurer pour ça, parce que là on avance, hein. Là le chapitre 3 c'est ça. One minute left in book. Bon, je pense que je vais quand même finir dans plus d'une minute, mais c'est pas grave. Le même regard calme, direct, sans calcul, pas l'attente des hommes qui espèrent et surveillent les signes, juste moi dans son champ de vision vu. Ok, et puis ses mains avaient continué le long de mes cuisses d'abord, lentes sans urgence, comme s'il prenait la mesure de quelque chose avant d'avancer. J'avais senti mes muscles se contracter sous ses paumes, cette tension involontaire du corps qui anticipe sans avoir reçu d'ordre. Sa main entre mes jambes et là j'avais arrêté de penser en phrase. Un contact d'abord, juste la chaleur de la juste la chaleur, pardon, la pression du tissu, puis il avait écarté ce tissu avec la même précision qu'il mettait dans tout et ses doigts avaient trouvé ce qu'il cherchait. Avec une assurance tranquille qui m'avait traversé différemment que n'importe quelle urgence. Il savait, pas en jouant, pas en cherchant. Alors attends, parce que ça c'est le moment où mon mental il est en train de vriller. Il savait, pas en jouant, pas en cherchant, il savait, il regardait ma respiration, il ajustait, il était entièrement là dans ce qu'il faisait comme s'il n'y avait rien d'autre dans cette pièce que ça. J'avais posé la main sur son bras, pas pour arrêter, pour sentir quelque chose de solide pendant que tout le reste perdait ses ongles. Super, mes ongles dans sa peau quand la pression avait augmenté. Super, quand ses doigts s'étaient enfoncés, que j'avais retenu un son au fond de la gorge avec toute la maîtrise qu'il me restait. Génial. Ce qui n'était plus grand chose. Je me disais, tu peux arrêter, je ne disais rien. Génial. Il avait continué, méthodique, attentif, sans se presser, jusqu'à ce que ma respiration soit hors de mon contrôle et que mes hanches bougent sans instruction et que le son que j'avais retenu finisse par sortir quand même plus bas que je ne l'aurais voulu contre son épaule. Il s'était redressé, il m'avait regardé une seconde, c'était qui évalue, qui voit, puis il avait défait sa ceinture avec le même calme qu'il défaisait un dossier compliqué. Oh putain. Ah ouais, ambiance after work quoi, vraiment. J'en ai marre. Sans performance, j'ai plus envie de lire, sans performance, sans me laisser le temps de reprendre mes esprits, ce qui était peut-être intentionnel, ce qui était peut-être simplement lui. Quand il s'était avancé, j'avais senti la pression d'abord, le poids, la chaleur, la géographie de mon propre bureau est réorganisé une nouvelle fois. Donc on a, ouais, ok. Puis il était entré en moi lentement, complètement, avec cette même attention totale qui m'avait déstabilisé depuis le début, pas de brutalité. Bah ok, toujours pas de transition, hein. Pas de brutalité, pas de ménagement non plus, juste une précision qui ne laissait rien à interpréter. J'avais fermé les yeux, il avait commencé à bouger. La partie de moi qui pensait encore enregistrer des détails sans en faire quoi que ce soit. La surface froide du bureau, sous mes reins, la chaleur de ses mains sur mes hanches, le rythme qu'il imposait sans me demander si ça me convenait parce qu'il savait que ça me convenait. Parce qu'il lisait mon corps avec la même rigueur qu'il lisait un rapport. Oui, bah écoute, oui, bah ouais, ouais, ouais. Ok, super, ouais, 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 écoute, ça donne envie d'aller travailler dans des bureaux, bah non, bah non. Et cette idée-là m'avait traversé et avait ajouté quelque chose à ce que je ressentais que je n'aurais pas pu nommer proprement. Mes jambes autour de lui, mes mains dans ses cheveux sans que j'ai décidé de les y mettre. Et la pression montait, construite, inexorable, sans la fébrilité des hommes, pressés d'arriver quelque part, pardon. Il prenait le temps parce qu'il n'était pas ailleurs. Ouais, 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 putain, je sais plus quoi dire. Parce qu'il était entièrement là, entièrement dans ce qu'il faisait, et ça, cette présence totale, c'était ce que je n'avais pas prévu. Pas la douceur, pas la force, la durée. J'avais dit son nom, pardon, je voulais roter, mais j'ai failli me gerber dessus, je pense que ça me dégoûte. J'avais dit son nom, pas comme un ordre, pas comme une question, comme un constat. Il était là, j'étais là, et prononcer son nom était la seule chose qui correspondait à ce qui se passait dans mon corps. Il avait accéléré, hein, on s'imagine. Oh putain, mais ça va être la fin là, je crois. Ce qui s'était passé alors, je ne l'avais pas décidé. Je n'avais rien décidé ce soir-là. C'est peut-être ce que j'aurais dû noter. C'est peut-être ce que j'avais choisi de ne pas noter. Ah. D'accord, ok. La tension qui culminait, qui ne trouvait plus où aller,
et puis qui cédait. Puis d'un coup, par vague, chaque vague plus profonde que la précédente, mes ongles dans ses épaules, ma respiration contre son cou, quelque chose qui ressemblait à du vertige et qui n'en était pas. Il avait continué jusqu'au bout du bout. Oui, bah voilà. Écoute, au bout du bout, jusqu'à ce que mon corps n'ait plus rien à traverser. Puis il s'était immobilisé, sa respiration dans mon cou, rapide, enfin, la première chose qui n'était pas calme chez lui depuis le début de la soirée. Ce détail-là m'avait atteint différemment que le reste, lui aussi, pas tout à fait ailleurs non plus. Le silence, l'open space en dessous, Paris dehors. Il s'était redressé sans un mot, avait ramassé ce qui était sur le sol, s'était rhabillé avec la même économie qu'il mettait dans tout. Il avait repris sa veste sur la chaise, à la porte il s'était retourné, il m'avait regardé, une seconde pas plus, avec ce regard qui demandait rien et ne promettait rien non plus, et qui pourtant contentait de quelque chose, enfin contenait, pardon, quelque chose que je n'avais plus, pas de mots pour renommer, la porte s'était refermée. Bon. Et là on arrive au chapitre 4 et je crois que c'est juste une journée de travail. Le vendredi matin, j'ai mis 19 minutes à me lever. Génial. Je le savais parce que j'avais regardé le réveil à 6h11 et que j'étais resté là dans le noir dans mon appartement à écouter Paris commencer sans moi. Ok, un camion de livraison, un klaxon lointain, la machine à café de la voisine du dessus, tous les matins à 6h depuis 3 ans, ce bruit sourd à travers le plafond, qui avait fini par faire de mon réveil... par faire partie, pardon, de mon réveil au même titre que mon alarme. Ok. Ce matin-là, je l'avais entendu différemment, comme si le plafond était plus proche, comme si les sons avaient une texture nouvelle, légèrement décalée, le monde identique. Et moi, pas tout à fait. À 6h30, j'étais sous la douche. À 7h moins le quart, j'avais mon café. À 7h, j'étais habillé. D'accord, morning routine. Tailleur gris, le même registre que d'habitude, l'armure remise en place avec les mêmes gestes, dans le même ordre. Je m'étais regardé dans le miroir de l'entrée avant de partir. Quelque chose ne s'était pas refermé correctement. Je n'aurais pas pu dire quoi, tout était à sa place, c'était autre chose, comme un vêtement porté trop longtemps qui a gardé la forme du corps et ne revient plus tout à fait à sa forme initiale. J'avais pris mon manteau et j'étais sorti. Dans le taxi, j'avais ouvert mes mails, d'accord, ok. Trois urgences, dont une qui n'en était pas une, donc pas trois urgences, deux, mais bon. Dont une qui l'était vraiment, donc une urgence, un mail important et une merde quoi. Enfin bref, pas grave, pas grave. J'avais répondu à celle qu'il était. Pour les deux autres, j'avais écrit des débuts de réponse que j'avais effacés. Les mots ne tombaient pas au bon endroit ce matin. Trop long, pas assez précis, une légère résistance entre ce que je voulais dire et ce qui sortait. Eh ouais. J'avais rangé mon téléphone. Par la vitre, Paris, sous un ciel blanc. Les gens sur les trottoirs avec leur café à emporter et leurs écouteurs. Une femme qui courait en poussette. Un homme qui lisait debout devant une vitrine. Tout ce mouvement ordinaire qui n'avait pas besoin de moi pour continuer. J'avais pensé à ses mains sur ma hanche, pas comme un souvenir érotique, enfin pas seulement, plutôt comme un revient à un détail qui résiste à l'analyse. D'accord, ouais. D'accord, je sais pas si j'ai deux de QI ou si le livre est fait pour les gens qui ont un de QI. La façon dont il avait posé ses mains, les mains, pardon, sans urgence, sans démonstration, comme si c'était naturel, comme si manche était un endroit où poser les mains et que ça n'avait pas besoin d'être autre chose que ça, on le sait, tu l'as déjà dit. Personne ne m'avait touché comme ça depuis longtemps, c'est super, c'est intéressant, je bégaye carrément, j'en ai rien à foutre, ce sera pas cut. Depuis jamais peut-être, mais cette pensée-là, je l'avais laissée passer sans m'y arrêter. Laure m'avait accueilli avec le courrier du matin et le planning de la journée. Et on reprend vraiment une journée de travail, j'ai envie de crever. Vous avez réunion de groupe à 9h, le point RH à 11h, et Bertrand demande si... Dites-lui non. Elle avait le... Donc c'est Bertrand qu'elle a sauté, enfin qu'il a sauté, pardon. Elle avait levé les yeux, je n'avais pas laissé finir sa phrase, ce que je ne faisais jamais. J'attendais toujours la fin par principe, parce que couper les gens était une forme de paresse intellectuelle. Non, c'est... Alors la paresse intellectuelle, c'est vraiment ce livre. D'accord, avait dit Laure sans commenter. J'avais posé mon manteau, pris le courrier, traversé mon bureau jusqu'à la baie vitrée, l'open space du troisième, les rangées de postes, les écrans qui s'allumaient, les gens qui arrivaient par vague, 8h, 8h15, les premiers cafés, les premières conversations, la même image que tous les matins depuis 3 ans, mon territoire, ma machine. Mais le livre, en fait, c'était pré-shot, hein. C'est chapitre 1 2 travail, chapitre 3 baise, chapitre 4 travail. Après baise. Je n'avais pas cherché cette rangée. Ça rangée. Bon. C'est ce que je m'étais dit, je n'avais pas cherché, et c'était peut-être vrai. Mais mes yeux s'étaient posés sur la rangée du milieu avant que j'aie fini de me le dire.
et j'avais vu que son poste était vide, pas encore arrivé, ou ailleurs dans l'immeuble, ou je ne savais pas. Je ne savais pas son heure d'arrivée habituelle. Je ne savais presque rien de lui en réalité. Ce qu'il faisait le soir, ce qu'il avait dit la veille au soir dans mon bureau. Une façon d'être, pas une méthode. C'est vraiment un mindset en fait. Ce n'est pas une méthode comme elle dit. Ce qu'il avait dans la tête au moment où il avait dit mon prénom, une fois, à mi-voix, j'avais posé la main à plat sur la vitre froide, ma pomme contre le verre, Paris en dessous, l'open space en face, la froideur avait remonté le long de mon poignet, devant, dans mon avant-bras. J'articule plus. Dans mon avant-bras, pardon, quelque chose de net et de réel qui m'avait amené dans mon corps avec une précision que je n'avais pas cherchée. La réunion groupe avait duré 10 heures, 1h10. J'ai plus lire, pardon. Avait duré 1h10. Bon, ça c'est. Ok. J'avais répondu aux questions avec les chiffres exacts. Comme d'habitude, j'avais recadré 2 points qui dérivaient, proposé une solution sur un troisième, conclu en 3 phrases. Les gens de l'autre côté de la ligne avaient dit merci, avec le ton de ceux qui sont soulagés que ce soit terminé, comme d'habitude. Sauf que pendant 10 minutes au milieu, entre le point sur les marges et la question sur le calendrier de livraison, j'avais perdu le fil une seconde. Une seconde seulement. Personne n'avait remarqué, mais moi je savais, je ne perdais jamais le fil. C'est la fin, c'est la fin, c'est les dernières pages. À midi, j'avais mangé mon sandwich debout devant la baie vitrée. Jambon beurre pain de mie. Va te faire reculer. Va te faire reculer, putain. Le même depuis 3 ans, je l'avais mangé en regardant l'open space, on regardait vraiment les yeux posés quelque part dans le milieu de la pièce, et à un moment j'avais réalisé que je n'avais aucune idée du goût de ce que je venais de manger. Super, j'avais regardé le sandwich dans ma main, ok, il en restait la moitié, mais... Oui, voilà. Ce qui m'avait traversé alors n'était pas une pensée construite, c'était plus simple et plus difficile à tenir que ça, une évidence qui s'était posée sans demander la permission, comme ces vérités qu'on connaît depuis si longtemps et qu'on a passé du temps à ne pas regarder en face. Ma théorie, ah, j'en suis à là, je vais le mettre en rouge parce que c'est ma théorie si jamais pendant la review, c'est que en fait elle s'est juste imaginé faire tout ça avec lui et c'est pour ça que en l'espace d'un instant son café était froid, je sais pas quoi. Voilà. Voilà. Si c'est ça, après il y a 3 tomes, hein. Là c'est que le tome 1 et il n'y aura pas les autres maintenant, ce sera dans des futurs gages, hein. Au bout d'un moment on n'est pas des animaux, on n'est pas là pour se faire exploiter non plus à ce point-là. J'avais passé 3 ans à diriger cette entreprise avec la précision d'une femme qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi. J'avais pris chaque décision avec une clarté que j'avais confondue avec de la force. J'avais regardé les hommes s'incliner et j'avais appelé ça de la confirmation. Thomas Vrel n'avait pas regardé ailleurs. Il avait regardé, vraiment regardé, et il n'avait pas eu besoin de s'incliner parce qu'il n'avait pas besoin de moi pour savoir qui il était. C'était ça, c'était exactement ça. Et je n'avais pas de mots pour dire ce que ça faisait d'être vu par quelqu'un qui n'avait rien à gagner à te voir. J'avais posé le reste du sandwich sur mon bureau, pardon. Repris la place devant l'écran, ouvert le dossier de la page 27, terminé la nuit précédente finalement, après qu'il fut parti dans ce bureau silencieux qui sentait encore autre chose que d'habitude. Bon, il est vraiment venu baiser quoi. Quelque chose que je n'avais pas nommé, que je nommais toujours pas. Le curseur clignotait. Attends, mais ça, cette phrase-là, elle m'a l'air super importante. C'est pas vrai, on s'en branle le cul. J'avais les mains à plat sur le bureau, de chaque côté du clavier, je regardais l'écran sans le lire, derrière moi Paris, devant moi le travail, en dessous de tout ça, dans quelque chose qui ressemblait au centre de la poitrine, légèrement à gauche, quelque chose que je n'avais pas encore décidé de regarder en face. Hein? Pas encore, peut-être demain, peut-être jamais. La baie vitrée réfléchissait, ma silhouette en transparence sur l'open space dessous. Moi superposé à eux, mon reflet fantôme flottant au-dessus des rangées de postes, au-dessus de la rangée du milieu, au-dessus de la lampe de bureau qui était allumée maintenant. Il était arrivé. Je ne m'étais pas retourné. Café froid. Mais c'est nul à chier. J'ai envie de pleurer. Bon, je cut pas, j'en ai rien à foutre. Là, il va y avoir un cut en fait. Donc si je cut techniquement, je lis ça du coup le 24 juin. C'était hier. Le fameux euro depuis tout à l'heure. Donc c'était hier pour le moment du best-of, parce que je vais le mettre en priorité. Encore une fois, moi je sais gérer mes priorités sur YouTube, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce soir, du coup, le 24 au soir, il y a le stream Diaporama.
euh, que je fais contre Enzo encore une fois. Le perdant aura encore un gage. Je sais pas si c'est le tome 2 ou si c'est autre chose, mais bon, peut-être un peu de répit sur la lecture là au bout d'un moment. Et voilà, donc petit cut, on se retrouve dans 5 secondes. Je ferai une sorte de vidéo YouTube en live quoi pour faire la review. Mais ouais, j'ai des choses à dire. Ce soir, petite review de Dark Romance que j'ai lu aujourd'hui en légende qui m'a cassé bien les couilles. Elle fait 40 pages, ça s'appelle Café Froid. Je vais faire une petite. J'ai pas spoil, on va avancer après. Et après ça, on fait la deuxième édition parce qu'on est des maxeurs du stream Diaporama. Du coup, Café Froid, ça parle de quoi? Alors, je vais te dire, moi je vais le dire à ma façon, hein, je sais même pas le résumé officiel ou quoi. C'est l'histoire d'une personne qui travaille et qui baise. Allez, simple, efficace. Braise noire en plus. On te Bah, remercie pas. c'est vraiment une personne lambda, quoi. Voilà, Non? donc, c'est ça. Hello Roman qui va, j'espère, se manger des pubs. Petite review Dark Romance là. Donc, merci Café Froid, merci Braise Noire pour les travaux, j'ai envie de canner. Voilà, le chapitre 1 qui précise que tout le monde est majeur et consentant pendant les rapports, on est obligé de le préciser. Et j'ai surligné des petites choses à chaque fois qui m'ont un peu fait react. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas des animaux, c'est quoi ce livre de con quoi. Donc pour de vrai, les 2 premiers chapitres, c'est littéralement une ambiance de travail. Genre, par exemple, le petit pavé, j'ai mangé mon sandwich au bureau, jambon beurre, pain de mie, le même depuis 3 ans, commandé chaque matin par Laure sans que j'ai besoin de le préciser. Bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce détail-là pendant l'introduction, alors qu'on voulait juste savoir qui baisse qui, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'était une mise en abîme, ça m'a mis mal, hein, dès le début. Je veux pas être, cachotier là-dessus, si je peux utiliser des mots un peu. Mais voilà, en gros, là, la base de l'histoire, de ce que je revois un peu, mais de toute façon, il y a une preuve que j'ai tout lu parce que je l'ai lu à voix haute en vidéo. Oh là là. Donc, horrible, horrible, 40 minutes de pure souffrance. Euh, voilà, en fait, du coup, on rentre vraiment sur l'histoire que y a une réunion qui s'organise et c'est tout. Genre, ça parle de l'entreprise et tout ça, on en a un peu rien à foutre. Et le premier truc, c'est elle croise un mec et donc elle fait un pavé sur un petit paragraphe sur le fait que, bah, en fait, il ne se passe rien. Donc, ce que j'ai surligné en jaune, c'est le résumé de la moitié de la page. La Elle est catastrophe. juste passée à côté de quelqu'un qui a regardé ailleurs. Mais ce qui est super important et ce qui a pris une ligne entière, c'est que le lendemain, il a plu. Mais, Il y avait en de la fait, pluie. Et pourquoi elle se souvient qu'il a plu? Parce que ça sentait les imperméables mouillés et qu'elle a écrit ventilation, ascenseur, voir avec le gestionnaire. mais Oh attends, là mais mec, mais c'est vraiment une vibe de Zelda souvenir d'enfance. là. Alors, C'est très peu, il y a très peu écrit, genre. Il j'ai y a très menti peu de quand mots. j'ai menti quand j'ai dit que mon dernier livre que j'ai lu c'était en cinquième. J'ai lu The Legend of Zelda Souvenir d'enfance entre temps et c'est beaucoup mieux écrit que ça. Oh la C'était terrible à cata. lire, ouais, c'était horrible. Mais du coup, voilà, en gros, premier degré, là c'est la fin du premier chapitre déjà, hein, sur 4 pages. Ah oui. Parce que le premier chapitre, voilà, c'est. Elle croise quelqu'un et il pleut. Et elle a un sandwich jambon beurre. Voilà. Et que du coup, la réunion du matin a duré 40 minutes parce que Bertrand, il a fait trop de colonnes, trop de une police trop petite, une façon de noyer l'information sous la forme. Refaites-moi ça sur 2 pages, l'essentiel seulement. Voilà, en fait, au bout d'un moment, je suis là pour lire une dark romance, pas une Office vibe. Sinon, je regarderais la série The Office avec Michael Scott. Enfin bref. Et là, du coup, maintenant, le deuxième chapitre. De quoi il parle, vous allez me dire. Il parle de quoi? De Marion de la Conta, d'une réunion. C'est Sylvie qui a prononcé le nom de la première. On sait pas pourquoi cette phrase elle est là au début. En fait, c'est très mal écrit, si je puis me permettre, si je peux donner une review premier degré d'un gars qui sait pas lire. Euh, Par exemple, la phrase Mon café était froid, il était chaud quand je l'avais posé. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je veux bien que c'est le titre du livre. Café froid, l'indifférence a un goût. Mais au bout d'un moment, enfin, point de suivi jeudi matin, café tiède que personne ne buvait. Ouais, ok, d'accord. Marion de la Conta, on s'en branle. On ne reverra pas Marion de la Conta après, si je puis, voilà, si je puis spoiler un peu. Mais bon, elle a regardé le gars une seconde de trop. On s'en branle un peu, c'est déjà bientôt la fin du chapitre parce qu'il y a quelques lignes réparties mal sur 2 pages. La réunion a duré 19 minutes.
Elle a un problème au niveau du temps. Si je peux me permettre, tout au long du livre, le temps est une notion qui ressort beaucoup et on ne sait pas pourquoi parce que toutes ces infos apparaissent et n'ont aucun impact après. Genre, la réunion a duré 19 minutes, on s'en branle. On n'en aura pas plus sur cette info-là. C'est vraiment, la phrase est là et c'est tout. Il était reparti, voilà, faites-le, d'accord. Voilà, j'étais resté à ma table de réunion, la chaise vide en face de moi, la porte fermée, le bruit habituel de l'open space. Et au cas où on sait pas ce que c'est, bah c'est clavier, téléphone, une conversation à mi-voix quelque part. Voilà, si quelqu'un cherche. Et Bertrand l'avait arrêté avec ses 2 pages refaites, donc je sais plus avec qui elle a baisé. Hein. Je l'ai lu cet après-midi, mais je sais plus si elle a baisé avec Bertrand ou avec Thomas. Parce que les personnages, ils arrivent et ils repartent en fait. Marion de la Conta, comme j'ai dit, elle réapparaît pas. Bertrand ou Thomas, on le voit. Ensuite, on reparle de lui comme si on avait parlé de lui pendant toute l'histoire. Ça se mélange. Si je peux me permettre, ça se mélange. Voilà, elle va aux toilettes. Voilà. Chapitre 3. Moi, je préfère passer au chapitre 3 parce qu'en vrai, c'est là où il y a le croustillant. Là, je vous ai juste résumé 2 jours de travaux. 19h, 19h30, bon, je sais pas quoi. Elle a bu le verre d'eau de l'or. Voilà. Si... Ah la salope. Ah là là, Oh, mais c'est un truc de cochon, ça, de Bourbon. Et puis, elle a repris la page 27. Des nombres au hasard, il y en aura tout le temps aussi, hein, ça je l'ai dit. Et quand je dis qu'il y en aura tout le temps, ça va apparaître 3 fois, mais parce que le livre fait 20 pages. Aussi, c'est ça. Quand je dis que ça apparaît souvent, c'est sur l'échelle, quoi. Enfin, au bout d'un moment, j'ai lu un flipbook, quoi. Enfin, à ce rythme-là, les pages, y a rien c'est dedans. le Google Doc. Voilà. Le rapport de la semaine dernière sur défaillance de validation, j'avais posé mon stylo. Bon, comment vous avez trouvé ça? Ce que les autres avaient raté? Enfin, je comprends rien, en fait, à ce qui se passe. Premier degré. Ça parle de rapport, encore une fois, elle doit faire un rapport, mais on s'en branle, parce que le rapport, on sait pas la conclusion aussi. Hein. On nous lance 2 chapitres sur le fait qu'elle doit faire un rapport de 2 pages sur un résumé d'une réunion qui a duré 19 minutes, mais on ne sait pas ce que c'est la conclusion. Et vous verrez à la fin pourquoi, parce qu'à la fin, attention, c'est... J'ai jamais vu un raccourci de fin de livre aussi rapide. Voilà. Bon, cette page-là, je pense qu'il n'y avait rien d'important, parce qu'on peut voir que pour elle, elle saute une ligne à chaque fois et elle prend pas plus que 20% de chacune. Voilà, si jamais. Bon, à part ça, qu'est-ce qui se passe? Attends, je resurvole vite fait. Ouais, en gros, ils commencent à se tchatcher parce qu'on sait pas ce qui se passe, mais ils se sont retrouvés tous les deux dans son bureau et là, il se passait des choses. Là, il y a beaucoup de lignes. Il me regardait comme il regardait un dossier qu'il était en train de comprendre. Voilà, ambiance bureau. Ah, nouveau follower. Merci, je sais pas c'est qui. Cola GM. Merci, pendant la review de la Dark Romance, t'as du mental, frérot. T'as du mental pour follow parce que là, là c'est quelque chose. Hein. On est sur le chapitre le plus spicy. Attention. Du coup, voilà. En fait, il y a beaucoup de comparaisons avec le monde du travail dans ce rapport, si je puis dire le mot sexuel. Parce que du coup, ouais, bah, sa main s'était levée lentement là encore. Il a posé ses 2 doigts sous mon menton, pas de pression, juste un contact, juste assez pour orienter mon visage vers le sien, comme s'il avait besoin d'aide pour regarder dans une direction. Là, faut voir comment mon sang s'était glacé quand j'ai lu cette phrase. Au bout d'un moment, je sais pas, les gars, je rappelle que mon dernier. Voilà, merci. Le dernier livre que j'ai lu, c'est The Legend of Zelda Souvenir d'enfance. Moi, je voyais quelqu'un de passionné et pas passionné dans ce sens-là, dans ce livre de 5 pages. Voilà, ma bouche s'était ouverte, rien n'était sorti, c'était la réponse. La première fois qu'il m'avait embrassé, j'ai pensé, oui, il n'y a pas de transition là, c'est embrassé déjà, tu vois. Genre, elle est où la. Comment dire? L'innocence de quelqu'un qui lit ça, quoi. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, amène ça plus spontanément. T'as de quoi faire, normalement. T'as que 20 pages. Voilà, si je peux dire les termes, t'es trop vif, tu passes trop du coq à l'âne. Le Et truc, c'est que moi, ça drop direct. voilà, Vraiment, ça drop c'est direct. tu me mets en pression, genre. Mais là, que quelqu'un nanana dans mon bureau. Ah oui, voilà, aussi, la géographie est très importante. Je passe beaucoup de détails, mais la géographie, bon, que laisser quelqu'un d'autre prendre cette initiative dans mon bureau, dans mon immeuble, dans le territoire que j'avais construit à 26 ans et défendu depuis, c'est une forme d'abdication que je n'aurais jamais accordée à quelqu'un consciemment. 2 interprétations. Soit la personne est complètement timbrée pour dire que c'est son bureau, son immeuble, son territoire, enfin au bout d'un moment tu peux le faire plus court.
soit c'est, comment dire, c'est Zenitsu. Parce que elle lui accorde. Mais what the fuck, ça n'a aucun sens. Parce que Zenitsu, si on peut prendre le lore du personnage, il fait des choses de fou quand il est inconscient, et là, elle dit qu'elle l'aurait pas fait consciemment. Coucou Dredo, petite review Dark Romance, Mati Mati. Mondo avait trouvé le bord du bureau. Bon, voilà, ça c'est un point important clé de l'histoire, c'est pour ça que je devais le surligner. Je savais pas comment on en est arrivé là. Non, c'est faux, je savais exactement. J'ai fait 2 pas en arrière sans m'en rendre compte. Ah, c'est pas. Ta gueule! Ta gueule, littéralement, je sais pas. Oh là là, la dernière phrase, elle me glace le sang encore une fois. Mondo avait trouvé le bord du bureau, et ensuite elle dit, je sais pas comment. Ah si, je sais. Il y a aucune subtilité. J'avais trop hâte, moi qui en suis fan en plus. Tu comprends ce que je veux dire, Enzo, par là ou pas? Parce que c'est Ah trop. ouais, c'est. Genre, il y a même pas genre de côté surprenant. Genre, le je ne savais pas comment on en est arrivé là. Il aurait pu être amené plus subtilement et être un peu développé. Et non, la phrase d'après c'est non, c'est faux. bah, parle C'est pas. une cata. Non, moi, Je je sais pas. suis. Non, mais je suis ébahi, je suis sidéré. Ferme Je ta suis gueule. en train de me c'est en train de me limer le trou du cul, frère. Mais vraiment. Enfin, normalement, je trouve, enfin, moi en tant que lecteur, si je puis me permettre, parce que je me considère ainsi maintenant, euh, j'ai en- j'ai j'ai Allez. en- j'ai envie de savoir pourquoi tu dis que tu sais pas, mais en fait, non, tu débunks après, c'est genre. Au pire, tu le dis pas, tu fermes ta gueule. Voilà! Dis, je savais exactement, enfin, tu dis j'ai fait 2 pas en arrière sans m'en rendre compte, et lui avait suivi. Voilà, il y a vraiment toute cette phrase qui peut sauter. Et en fait, je pense que c'est aussi du comblage pour rien, et c'est pour ça que. Bon, bref. On peut voir que la dernière phrase surlignée, c'est il m'avait soulevé, bref, voilà. Vous pouvez me dire d'arrêter. Vous pouvez me dire d'arrêter, il m'a énervé. Il m'a énervé, mais à un point, tout le long de l'histoire, c'est elle qui dit j'aurais pu lui dire d'arrêter. J'étais à ça, les mots étaient là, ils étaient construits dans ma bouche, ils avaient plus qu'à sortir, mais je l'ai pas fait. Bah ta gueule. Oh là là, casse les couilles, voilà, c'est là, c'est juste là. Le mot arrêter existait dans ma bouche, il avait une forme, il était disponible pendant 1 seconde, 2 secondes. J'avais senti le poids exact de ce que ça m'aurait coûté de le prononcer, pas grand chose, ou peut-être tout, je n'avais rien dit. Ta gueule. Oh là là, il y a des meilleures façons de le dire. Je Quelle sais pas. casse-burne. Le truc, le petit côté un peu sexuel, la tension qui monte parce qu'elle aurait pu lui dire de stopper. Bien le bonjour, qu'ai-je manqué? Je suis en pleine review de Dark Romance avant le diaporama de ce soir qui est sur un thème. C'est tellement de blabla pour rien, je suis totalement d'accord. C'est tellement de blabla pour rien et pourtant le livre il fait 20 pages. Voilà, c'est ça, le début de la Dark Romance. En gros, je suis en train de raconter ce que j'ai lu parce que c'était le gage du diapo de la semaine dernière que j'ai perdu sur une humiliation publique et je me sens encore plus humilié d'avoir lu cette daube. Bref. Mon pauvre. Et donc, pendant tout le long du rapport, elle fait que dire ça, elle fait que dire j'aurais pu lui dire d'arrêter, les mots étaient dans ma bouche. Pas que les mots d'ailleurs, j'ai l'impression. Ah, il y avait autre Et, chose, hein. euh, et pourtant, voilà, ça, ben, je sais pas. Enfin, c'est comblé pour rien parce qu'en plus de ça, ton livre il fait 10 pages. Voilà, ensuite, en fait, elle dit qu'elle a une partie consciente, une partie inconsciente, donc on peut essayer de penser qu'il y a plus profond que ça. Non, non, c'est tout. Tu vois, normalement, ce sujet-là, il peut prendre beaucoup plus de sujets que ça. Je suis très premier degré dans ce que je dis en plus. Hein. Vraiment, la review, elle est pensée de fond en comble. C'est une tentative de rendre la chose plus intense, peut-être. Oui, Evan, mais Evan, t'as l'air de t'y connaître en Dark Romance. Ah, Mais c'est pas ça, c'est que pour un enfant de 6 ans, quoi. non, mais enfin, je C'est si mal pense, écrit. si je peux me permettre de demander l'avis à des vrais lecteurs, je pense qu'il y a beaucoup mieux au niveau de Dark Romance, au niveau de comment faire monter la tension. Et je Mais, pense qu'elle a fait un mais script qu'il y sur ait lecteur ou ChatGPT. pas. Mais Oui, qu'il y ait voilà. lecteur ou pas. Emma, frère, juste le pas grand chose, point, retour à la ligne. J'ai On jamais dit resaute que une c'était mieux ligne. après, Ou c'est vrai, peut-être Evan. tout, point, retour à la ligne. Eh frère, c'est quoi? En fait, Je... pour publier un livre, il faut qu'il y ait minimum 2 pages. Et du coup, elle a dû combler avec ce qu'elle pouvait, genre. Mais je pense qu'elle a fait une histoire de 5 pages, et ensuite elle a dit à ChatGPT, rallonge-la moi. Et c'est à peu près ce que je fais sur tous mes exposés au lycée et tout ça, et à la fac, et bah c'est à peu près comme ça que ça rendait. Sans Oh parler la de, sans parler de cata. sexualité, hein, mais... Mais je suis sûr que ça, c'est un script ChatGPT, c'est même pas une vraie personne qui l'a fait. C'est impossible. Bah j'espère en tout cas, sinon, bah arrête ça. Arrête ça de suite. Ouais, lâche pas l'école, hein. Mais enfin voilà, et du coup le côté, il y a un côté toujours conscient-inconscient dans ce rapport, et du coup tu peux penser que c'est pour sensibiliser aux agressions et tout ça, tu peux te dire ah, peut-être qu'en fait elle voulait pas trop. Non en fait, pas plus que ça, c'est juste que
Bah, son côté conscient, il voulait dire peut-être d'arrêter, mais elle kiffait tellement qu'elle en devenait inconscient. Trop bizarre. Trop bizarre au bout d'un moment. Il y aurait pu avoir de la profondeur et des sujets sensibles qui peuvent être importants dans un livre, mais rien du tout. Rien de tout ça, s'il vous plaît, vous verrez la fin. C'est pour ça que je suis énervé. La fin m'a énervé. J'ai le poing serré là, j'ai le poing serré sur la table. Voilà, ensuite, voilà, il T'as pas dormi, regardait. frérot. Il avait défait le premier bouton de la veste, on commence à monter dans la chaleur, nanana, avec prudence. Ok. Et il le regarde avec le même que dans la salle de réunion. Bon, bah, elle a décrit le regard de la salle de réunion comme celui de quelqu'un qui en a rien à foutre. Mais après, il l'a soulevé. Bon, ok. Ça Donc, drop direct. ça drop direct 2 lignes après, bref. Sans effort apparemment, sans geste théâtral. Voilà, c'est ce qui est dit, je n'ai rien inventé, c'est dans le livre. Et c'est là où elle commence à vriller. Elle dit: soudain, la géographie de la pièce avait changé. Lui debout, moi assis sur le bord de mon propre bureau, comme si la question de ce qui occupait ce territoire avait été silencieusement renégociée. L'idée même qu'après une journée de travail sous 40 degrés, tu rentrais chez toi et devais dire: c'est dope, j'ai pas travaillé, c'est ça qui est bien. Et heureusement, parce que ça m'aurait fait vriller. Encore plus. Mais genre, pourquoi elle parle de géographie dans le moment React du livre, je parle de Christophe Colomb qu'on a pris pour un fou quand il a dit que c'était l'Inde et qu'en fait c'était l'Amérique, je sais plus quoi. J'ai plus suivi ces histoires-là, moi. L'histoire, ça me parle pas. Mais frère, me parle pas de géographie dans un livre où t'es en train de te faire soulever sur ton bureau, je sais pas. Sans parasite, encore heureux, parce que s'il y avait des MST, on serait au summum de l'histoire. Mais attends, mais mec, par rapport à la géographie, c'est surtout que ça n'a rien à voir. C'est pareil. Elle a rajouté la phrase, mais pour rien du tout. Parce qu'après, elle dit juste, il m'a baisé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi tu dis ça? On en a rien à foutre. Deux philosophes des Lumières débattent sur le premier livre d'Arthur Le mot exact, ce serait plus disposition. Oui, et encore, disposition, c'est si on sent que les meubles ont bougé, mais là, elle veut juste dire que elle a fini sur le bureau. Enfin, bon. Bref, Ah, je n'archive. Et il y a toujours un thème, comme j'ai dit, de travail, je n'archivais rien. Genre, Bro est un ordinateur. Le gars, il a baisé une poupée de Megan, là, le film d'horreur. Et là, pour c'est Francky décrire, le boug. pour décrire la, comment dire, la façon de faire, elle parle d'une linéarité d'un courant qu'on ne peut pas interrompre à mi-chemin. On est en Méditerranée, fils de pute, je te l'ai dit dès le début. C'est un putain de fleuve. C'est quoi cette linéarité d'un Ouais. courant qu'on ne peut pas interrompre à mi-chemin? Mais Mais qu'est-ce que la j'en ai à... cata, c'est Einstein. C'est Je... quoi ce truc? J'ai que ce mot ces derniers jours en bouche, je suis aphantasique, je n'ai pas les images mentales. Mais même avec les images mentales, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je sais pas. C'est impossible. Et ensuite, du coup, après nanana, elle a toujours pas... J'aurais pu dire quelque chose, le mot existait encore, donc le arrête. Je ne l'avais pas prononcé, c'était pas de la passivité. C'était le choix de ne pas choisir d'arrêter. Et là j'ai regardé la phrase, j'ai pensé à Platon. Platon, il a construit des choses. Platon, le pauvre, pendant longtemps, il a voulu faire des choses. Euh... Oh putain, j'ai reçu un MP, salut, j'adore tes streams, ils sont originaux et captivants, continue comme ça, c'est très gentil. Premier degré, c'est super sympa, parce que là, sur une review de Dark Romance, dire ça, c'est que j'arrive à animer, parce qu'il n'y a rien dans ce livre. Il n'y a rien dans ce putain de livre. C'est qui le bot qui a dit ça? Non, c'est Collagem, celui qui a follow il y a 10 minutes. Ok, goat. C'est Goat. Mais bref, du coup, voilà, c'était le choix de ne pas choisir d'arrêter, comme j'ai dit, mais tous les philosophes des Lumières, et les Lumières, elles sont éteintes, là, c'est quoi cette phrase de fils de pute? C'est pas qu'elles sont éteintes, c'est qu'elles ont jamais été allumées. Pas chez elle, en tout cas, chez elle, la lampe. Voilà, ensuite, c'est quoi? Allez, on va relire ce passage qui m'a un peu fait tilt, apparemment, vu que je l'ai surligné. Un contact d'abord, juste la chaleur, la pression du tissu, puis il avait écarté ce tissu avec la même précision qu'il mettait dans tout, et ses doigts avaient trouvé ce qu'il cherchait avec une assurance tranquille qui m'avait traversé différemment que n'importe quelle urgence. What? Oh, Mais en arrête fait, on dirait des l'écriture. phrases de roleplay, mais de mecs qui savent pas RP, genre, c'est une catastrophe. Evan, il dit chaque phrase surlignée, il serrait les dents comme Hulk. Vraiment, Et je plus te te jure. serrer les dents, là. Mais demain, il y aura du coup cette review là qui sera ajoutée à la lecture. Du coup, la vidéo elle va faire plus d'1 heure, premier degré. Il y a 40 minutes de lecture et tu me vois surligné pendant la lecture. Je suis à bout. Je suis à bout, premier degré. Et là, dans la page d'après, il y a une phrase, j'ai eu un fou rire premier degré. Mais du coup, bon, mes ongles dans sa peau, quand la pression avait augmenté, quand les doigts s'étaient enfoncés et que j'avais retenu un son au fond de la gorge avec toute la maîtrise qui me restait, bon,
Allez, on est sur les coquineries habituelles, on commence à rentrer dans la vraie dark romance. Ça fait combien de pages que je lis ça? 20 pages? Bon, C'est allez, potion. l'afterwork commence à bien se passer, si je peux me permettre. Mais, il n'y a aucun plaisir à lire ça après tout ce qui s'est passé avant. C'est... Bref, je me disais tu peux arrêter, je ne disais rien. Bah ta gueule, tu dis ça depuis 20 pages. Bref, et là, puis il avait défait sa ceinture avec le même calme qui défaisait un dossier compliqué. D'accord, ouais. Non, mais juste toute la phrase est catastrophique. Genre, tout le pavé est nul à chier. Ah non mais, il n'y a rien qui va dans ce putain de livre. Et ça, mais genre vraiment, il défait un dossier compliqué. D'accord, donc tu compares sa ceinture au dossier de son. Il a fait un Google Sheets avec trop de colonnes, d'accord. Et il est calme en plus, il est calme, c'est ça le pire dans cette histoire. Elle compare ce calme-là à. J'en peux plus, je suis à bout. Et elle reparle de géographie, et du coup c'est la même phrase tournée différemment pour rajouter des caractères, parce que je pense qu'elle avait un petit quota à accomplir. La géographie de mon propre bureau est réorganisée une nouvelle fois, puis il était entré en moi lentement. Voilà, il n'y a pas de subtilité entre les deux phrases. Comment dire, il défait un dossier compliqué, donc sa ceinture, la géographie change et il baise. Bon. Mais attends, mais c'est pas ça, c'est que là. Attends, la phrase d'avant, genre le sans performance, semble laisser le temps de reprendre des esprits, ce qui peut être. Ce qui était peut-être intentionnel, ce qui peut être simplement lui. Elle Oui. n'a aucun sens, cette phrase, frère. Elle a aucun sens. Ok, chat GPT, fais-moi une histoire. Oh, GPT. Il y a zéro Oh, transition le ni tigre. contexte, juste rien. Ah, GPT, tiens, tigre, fais-moi une histoire là. Fais-moi une histoire Ah, là, de moi, coworker. j'ai péto, c'est Pépito, là. C'est. Il lisait mon corps avec la même rigueur qu'il lisait un rapport. Ok, génial. Ça me met dans l'histoire. En tout cas, là, je me sens vraiment impliqué, quoi. C'était pas la C'est même normal, analyse Evan, c'est parce linéaire que c'est au pas bac de noté. français, hein. Il y a 40 fois plus de qualité dans ce que tu fais actuellement et c'est pas noté. Non, mais je pense que si on m'avait mis un texte comme ça, j'aurais analysé le livre entier et j'aurais choqué le jury. Non, non, mais là J'aurais il y a des choses à dire. j'aurais Mais analysé l'écrivain, carrément, là. l'état mental, j'aurais sorti son dossier médical peut-être. Mais voilà, c'est peut-être ce que j'aurais dû noter. C'est peut-être ce que j'avais choisi de ne pas noter. Il n'y a Bah, qu'une ferme ta virgule. gueule, alors. Mais putain. Il n'y a qu'une virgule qui sépare ce que je. J'en ai marre. Voilà, après, il avait continué jusqu'au bout du bout. Bon, voilà, on sait ce que ça veut dire, hein. L'open space était en dessous, Paris est dehors. Bah, Paris va pas être à l'intérieur de ton open space, sale pute. Bon, et là, il allait jusqu'au bout du bout, nanana, mon corps n'est plus rien à traverser. Là, c'est un peu les mots pour faire un peu mouiller les darons de 40 ans, si je puis me permettre. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Et après, il se casse. C'est tout. Genre là, il se casse. À la porte, il s'était retourné. Déjà, ok, Yoda, fils de pute. Il m'avait regardé une seconde, pas plus, avec ce regard qui demandait rien, il ne promettait rien non plus. Antiphrase, ça je reconnais. Je suis plus dans ça, Mathis, je te fais totalement confiance. Je te fais totalement. Je suis plus dans ça et ça fait un moment. Je veux plus rentrer dans ça. J'ai les mains, là, premier degré, tu veux que je te dise, je suis tellement dans un état second en ayant ce livre devant moi que j'ai vraiment premier degré des fourmis dans les mains là. Bro va nous faire un AVC à la fin du livre. Il va faire Et une là, on crise de reprend. tachycardie. On a fini le chapitre. Première phrase, le vendredi matin, j'ai mis 19 minutes à me lever. Mais en fait, il y a un problème avec 19. Et je Normalement, sais c'est pas. 42. Et là, je le sais parce que j'ai regardé le réveil à 6h11 et que j'étais resté là dans le noir. Ok. D'accord. Non, mais là, c'est profond ce que tu nous dis là, madame. Non. J'en ai rien à foutre que t'aies mis 11 minutes à te lever de plus. J'en ai rien à foutre. Qui ça intéresse qui. Tout à fait. La meuf a Les voulu faire la accidents dans scène. Voilà, ensuite, bon, elle décrit Paris, quoi, tous les matins à 6h depuis 3 ans, ce bruit sourd à travers le plafond qui a fini à faire peur. J'ai vraiment des fourmis dans les mains, je vais tomber. Je vais tomber, ce livre me fait. On va faire une petite pause. C'est pas vrai, pas de pause ici. Des comparaisons incroyables aussi, mais vraiment, à 6h30, j'étais sous la douche. À 7h moins le quart, j'avais mon café. À 7h, j'étais habillé. Oh, si tu fais un planning comme ça, si tu fais un enchaînement de situations, c'est qu'il se passe un truc. Non?
Parce que Mais là, en il y a fait, aussi. je Oh, pense que... oh, je vais revriller, je vais revriller. Je viens de me rappeler d'un truc, ça me fait vriller encore, mais arrête l'écriture, je vais réécrire ton livre. C'est quoi? Il y aura un gage, c'est réécrire ce livre. J'en ai rien à foutre. Ce sera pas pour maintenant, mais il y aura un gage, c'est tu réécris cette dark romance en mieux. Mec, la phrase avec 3 urgences. Oh là Mais là là là. non, mais voilà. Oh, Non, attends. Dans le taxi, j'avais ouvert mes mails. 3 urgences, dont une qui n'en était pas une, dont une qui l'était vraiment. oh, mais c'est pas des urgences du coup, Mais donc, connasse. t'as 3 mails, un qui est une urgence, un qui est un mail normal et un qui n'est pas une urgence. Arrête. Arrête de dire 3 urgences de. J'ai répondu à celle qu'il était. Pour les 2 autres, j'ai écrit les débuts que j'ai effacés. Et on ne sait pas ce qu'elle a écrit, on ne sait pas de quoi ces mails. Des métaphores notables. Arrête. Je vais vriller, je vais cut le stream dans 10 minutes si ça continue. Mais genre, en plus de ça, tu vois, les mails pas importants et tout, elle les a cités. On ne sait pas de quoi ça parle. Tout ce On que ne je sait vois, c'est j'avais rangé mon téléphone. Ok, cool. Ta Ah oui, mère. voilà. Donc, l'arc mail dans le taxi a duré un petit paragraphe. On ne sait même pas de quoi parle le mail important. Au pire, je sais pas. J'ai envie de pleurer. À ma force, si je Ah, peux moi, je suis déjà en train là. Arrêtez de parler de tous ces trucs de configure de style, je comprends plus. Hein. Laure m'avait accueilli avec le courrier du matin et le planning de la journée. On ne sait Ok. pas ce que c'est. Ah si, on connaît le planning. Vous avez réunion de groupe à 9h, le point RH à 11h, et Bertrand demande si. Dites-lui non. Bon, bah Bertrand, apparemment. J'ai lu des histoires de débutants, mais là c'est trop, je ris. Non mais. Genre, ok, on a son planning, mais croyez-moi, l'histoire est finie dans 2 pages, on est à 78% de l'histoire. Pour- J'attendais Ah toujours la oui, fin par effectivement, il reste principe. 8 minutes. Parce que nanana, couper les gens était une force de paresse intellectuelle. Pour moi, c'est ce livre, la paresse intellectuelle. Bah, C'est. Laure a raison. D'accord. D'accord, avait dit Laure sans commenter. Et l'interaction s'arrête ici parce qu'elle va poser son manteau, pris le courrier, traverser son bureau jusqu'à la baie vitrée. Bon, elle a pas cherché de revoir le mec qu'elle a baisé la veille. La réunion de groupe a duré 1h10. Voilà, ni plus ni moins. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé dans cette réunion. Comme d'habitude, nanana, pendant 10 minutes au milieu entre le point sur les marges et question sur le calendrier de livraison, j'avais perdu le fil 1 seconde. 1 seconde seulement, personne n'avait remarqué, mais moi je savais. Je ne perds jamais le fil. Bah, nous, on l'a perdu depuis longtemps. Et donc, on avait eu une histoire de pain de mie, jambon beurre et tout, nanana. Bah là, on Là, retrouve son sandwich du midi, le même depuis 3 ans. Je l'avais mangé en regardant l'open space sans regarder vraiment, les yeux posés quelque part dans le milieu de la pièce. Et à un moment, j'avais réalisé que je n'avais aucune idée du goût de ce que je venais de manger. Non, mais là, Evan, D'accord, là, c'est. mais L'écriture, c'est goofias, là. C'est. Y'a rien en plus. vous ne comprenez pas la profondeur du personnage. Elle est tellement captivée que elle ne se rend même plus compte qu'elle mange le même sandwich depuis 3 ans et que du coup, elle est censée avoir le goût du même sandwich. Je sais pas. J'avais Mais je regardé le pense que sandwich même dans ma moi, main. Il en restait la moitié, 2 lignes. 2 lignes. mais je pense que même une fourmi morte, ça m'intéresse plus. Ah Genre, non, il y a plus de trucs à voir. même 0 fourmi morte m'intéresse plus. Le vide. Nanana. Ah oui, j'avais fait une théorie comme quoi, parce qu'en fait, dans ma tête, là on arrive à la fin du livre. Donc j'avais une théorie. Que en fait, ils ont pas vraiment baisé. Et qu'elle s'est imaginé tout ça, c'est pour ça que le café était devenu froid. Mais vu que c'était le titre du livre, voilà, ça tient la route. Dis-moi si ça tient la route, je vais la réexpliquer en mieux. En gros, au début du livre, elle dit qu'elle a posé son café qui était chaud, et ensuite il était froid. Et là, elle est en train de manger son pain de mie, son sandwich jambon beurre comme tous les midis en phasant et sans s'en rendre compte, elle perd le fil et tout. Et genre pour moi, elle avait juste flashé sur un gars, ils ont pas baisé, mais elle a imaginé baiser. Et en fait, à la fin, du coup, petit plot twist, petit café de Tchekhov, à la fin, le café froid, c'est parce qu'elle a imaginé trop longtemps. La théorie. Alors, il y a moyen, mais c'est juste que la meuf a fait un putain d'AVC, faut aller l'hospitaliser, wesh. Et en fait, c'est là que le concept de réécrire l'histoire en mieux est bien. Moi, pas mal, j'aime l'hypothèse. Bah non, en fait, elle a posé son sandwich sur Ah, le bureau et il était arrivé, elle s'est pas retournée fin. Donc ils ont vraiment baisé tout ça, tout ah ça. non, c'est quoi ça? Et en fait, après, on peut aussi parler des euphémismes, mais bon, arrêtez.
Ouais. Libérez-nous. Donc, S'il vous plaît. voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars est arrivé dans l'open space et elle ne s'est pas retournée. Mais c'est quoi ce... Fin. Et là, on est censé être en mode quoi, mais là, Donc, en gros, je ouais, suis la trempé comme une serpillière en lisant ça. Non? je suis trempé de sueur, c'est Ah, pas... voilà. c'est pas C'est ça, c'est de la sueur qui me mouille. c'est trop dur Regarde. à comprendre. Normalement, un livre, tu le lis, Attendez, tu passes ton cerveau. j'ai rien compris, moi non plus, et je vais vous lire un passage qui me fait. Pour moi, il ne fait aucun sens. J'avais les mains à plat sur le bureau de chaque côté du clavier, et je regardais l'écran sans le lire. Derrière moi, Paris, devant moi, le travail. En dessous de tout ça, dans quelque chose qui ressemblait au centre de la poitrine, légèrement à gauche, quelque chose que je n'avais pas encore décidé de regarder en face. Pas encore, peut-être demain, peut-être jamais. La baie vitrée réfléchissait ma silhouette en transparent sur l'open space en dessous. Moi Mais attends, superposé à mais eux, what mon the reflet fuck? fantôme, flottant au-dessus des rangées de postes, au-dessus de la rangée du milieu, au-dessus de la lampe de bureau qui était allumée maintenant. Il était arrivé, je ne me suis pas retourné. Enfin, Mais c'est... attends, mais la meuf a décidé de faire tard la meuf intelligente à dire En fait, j'aurais dû écouter mon cœur. Mais non, non, c'est le truc qui était au milieu, un peu à gauche dans ma poitrine. beaucoup de mots pour pas dire grand-chose. Je suis absolument d'accord et j'ai besoin de sucre parce que je vais tomber dans les pommes. Ce livre me casse la tête. Il est horrible ce livre. J'ai quoi, Mon psy en entendra parler, je vais devenir fou. Non, mais moi, Même moi, je l'ai pas lu. Heureusement, je l'ai pas lu, j'aurais pété un câble. Au taf, j'y serais allé, j'aurais tué tout le monde. en fait, elle parle de son cœur, je crois. Mais ouais, ouais, elle Son parlait de cœur. son cœur, bah c'est ça. À la première lecture, je l'ai pas compris. Ouais, mais si, elle parle de son cœur, bah c'est ça qui est au milieu de la poitrine, un peu à gauche. C'est le cœur, tu veux que ce soit quoi d'autre? Centre du cul. Ouais, Moi, moyen. je vais manger un bout de chorizo pour pas tomber dans les vapes. Là, ce livre, Non mais de stress. Mais oui, non, mais il y a beaucoup de mots pour Non, mais attends, rien, genre, je même vais- Mathieu Merriot a fait mieux, quoi. Je suis plutôt. Attendez, regardez, je vais vous mettre. Je tremble premier degré. Je sais pas, moi je suis sous grosse pub sur le stream, donc... Pub, bah attendez, après la pub, vous allez Ah. voir comment je. Oh, mec, mais attends, mais la pub de salope, il y a 2 minutes de pub, ou c'est comment? Mec, il me reste 30 secondes de pub. What the Mais on fuck? attend. Je mange mon chorizo en attendant. Ah, vas-y, bouffe bien. Mange bien ton chorizo. C'est bon, ok, pour Mathis, Ah, c'est bon. Regarde, regarde comment je tremble. Et je n'abuse pas. Bon, c'est léger quand même, mais. c'est déjà trop. Genre, on voit que les doigts, ils sont pas sereins. Donc ça, c'est parce que t'as Parkinson. Non, mais là, je viens de me taper un demi-chorizo déjà. Ah, tu manges, hein? Ah, le gros de ça, hein. Roman, tu casses les couilles. Ah En fait, le diapo, on va le faire dessus. Pourquoi Roman a pas assez de pub? Waouh, ça passe de la pub à dégustation de chorizo. Bah, faut bien une dégustation par chaque stream, donc... Non, mais Evan, t'as vu ou pas les... Enfin, bon, là, du coup, je pense que je me suis un peu. Ah non, je me suis pas calmé. Je tremble de fou, en fait. Ça m'a fait, premier degré, me sentir mal, ce livre. Il y a aucun abus. Mets-toi un doigt dans le cul, ça ira mieux. Mais à deux doigts. Mais, Enfin, bon. Après, c'est ce que le livre t'a fait, donc... Ah, on est 9 en moyenne pendant que je mange mon chorizo. Désolé, les gars. Là, on va passer au diapo.